Alors cette vidéo, elle est à l'attention des personnes qui souhaitent maigrir, ou plus exactement les personnes qui, comme moi, ont maigri, ont grossi, ont maigri à nouveau. Enfin vous connaissez, ça c'est la spirale du yo-yo. Alors peut-être y a-t-il de l'espoir au regard des connaissances qui sont portées actuellement sur les graisses brunes. Alors, ce sujet sur les graisses brunes, bien ça fait quoi ici sur cette chaîne Yoga et Kankar? Il se fait que dans une vidéo précédente consacrée au yoga du froid, puisque vous savez que là je suis juste dans un défi de 100 jours d'immersion dans le froid, à la fin de la vidéo, j'évoque cette question des graisses brunes, sachant que s'exposer au froid produirait ou activerait ces graisses. Alors déjà, il y a plein de gens qui m'ont écrit à ce sujet, au sujet des graisses brunes. Donc toutes ces personnes, déjà, je les remercie parce que cette vidéo fait 18 minutes, celle dont je vous parle. Et j'avais cru comprendre que sur YouTube, il était très rare que des personnes restent plus de 5 minutes sur une vidéo. Donc puisqu'on j'en parlais à la fin de la vidéo, ça veut dire au moins que vous avez regardé jusque-là. Donc super. En matière de graisse, principalement, les graisses que l'on connaît, ce sont les graisses blanches. Ici, je vais parler un peu des graisses blanches, mais je vous montrerai en quoi les graisses brunes sont toutes particulières. Et les graisses brunes, c'est peut-être le secret de ces personnes que vous connaissez certainement, ces personnes qui peuvent manger autant qu'elles veulent et qui restent minces. En fait, ces personnes, elles brûlent l'énergie qu'elles ingèrent au lieu de les stocker. Juste maintenant, une petite parenthèse sur les graisses blanches. Les graisses blanches, c'est une manière de stocker l'énergie. C'est une manière en fait qui est vraiment très efficace et bon, je sais, les graisses blanches ont mauvaise presse, mais n'empêche que c'est un processus, c'est un outil qui est carrément formidable. Stocker de la graisse, ça c'est vraiment une caractéristique de l'évolution des êtres humains et de beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, on aurait été bien incapable de traverser les âges sans cet outil de stocker l'énergie. Nous avions vraiment besoin de stocker l'énergie pour survivre, par exemple, pendant les famines. Et stocker l'énergie sous forme de graisse, il y a un côté très rentable. Euh, je m'explique, ça veut dire que si vous vouliez stocker l'énergie d'une autre manière, par exemple sous forme de glycogène, le glycogène c'est la forme de stockage des sucres, des glucides, eh bien il faut penser que vous peseriez peut-être 40 à 60 kilos en plus. Il faut savoir un deuxième point, c'est que les personnes les plus minces euh, stockent aussi l'énergie dans les graisses. Et chez ces personnes, même si elles sont très minces, il y a une réserve d'énergie qui atteint très facilement les 100 000 kilocalories. Donc tout ça pour vous dire que les graisses, même si elles sont diabolisées, sont carrément précieuses. Et puis leur rôle ne se limite pas à stocker l'énergie. Les dépôts de graisse jouent des rôles de protection, des protections mécaniques contre les chocs, servent d'isolant thermique, ça vous en doutez bien. Et puis certaines graisses sont même vitales pour la formation des hormones. Donc voilà, tout ça pour dire que diabolisons autant qu'on veut les graisses, je suis le premier à le faire pour moi-même, mais n'oublions pas qu'elles ont tous ces avantages. Donc la graisse est essentielle pour la santé, et le propos ici, c'est lorsqu'on en accumule trop, là on le sait que c'est nuisible pour la santé. Les graisses brunes. Les graisses brunes, elles sont toutes particulières. Pourquoi? C'est un autre type de graisse. Elles sont toutes particulières parce que, comme les graisses blanches, elles stockent de l'énergie, mais elles sont capables d'utiliser cette énergie stockée pour produire de la chaleur. Alors, en raison de notre mode de vie qui est vraiment confortable,
et qui considèrent l'exposition au froid comme un problème, il se fait que le taux de graisse brune chez les adultes, il est très faible. Les adultes, la majorité des adultes n'utilisent pas ces graisses pour produire de la chaleur. Et puis, il faut savoir que les adultes, bon là je parle contrairement aux enfants, je vais y revenir, génèrent aisément de la chaleur par l'activité musculaire. L'activité musculaire volontaire ou bien non volontaire, comme le frisson, c'est une activité musculaire. Et on pensait même, il n'y a pas si longtemps, que les adultes ne possédaient plus de graisse brune. Parce que ces graisses brunes, toutes particulières, se retrouvent chez les tout petits enfants. Quand ils naissent, les bébés ont des systèmes de régulation de la température assez immatures. Par exemple, ils ne peuvent pas frissonner. Puis, il faut savoir qu'ils ont une grande surface corporelle par rapport à leur volume. Ils sont donc très vulnérables au froid. Et pour cette raison, ils naissent avec ce tissu adipeux brun. Puis, au fil du temps, ce tissu perd son potentiel initial pour quasiment disparaître à l'âge adulte. Ces cellules adipeuses sont de couleur brune parce qu'elles contiennent de nombreuses mitochondries. Alors ces mitochondries contiennent du fer. Elles sont plus abondantes que dans les autres types de graisses. Et c'est ce fer qui donne la couleur foncée brune. Alors les mitochondries, c'est quoi? Bien, ce sont des constituants des cellules qui sont impliqués dans de très nombreux processus. Et en particulier, ce sont elles qui peuvent générer de la chaleur. Ce sont en réalité de véritables centrales thermiques. Ces graisses brunes sont des machines à fabriquer de la chaleur. Ces graisses brunes, on les retrouve dans des sites stratégiques, autour de différents organes vitaux qui seraient mis en péril lors de l'exposition au froid, une exposition prolongée au froid, comme le cœur, les reins. On les trouve aussi dans le cou pour chauffer le sang qui irrigue le cerveau, autour des artères principales, etc. Alors, s'il est vrai qu'on les perd, ces graisses brunes, en fait, on en retrouve encore en petite quantité chez la plupart des adultes. En petite quantité et à l'état dormant. Quoique cela dépend des personnes, puisque c'est cette théorie qui expliquerait pourquoi certains d'entre nous sont maigres et le demeurent, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur alimentation, tandis que d'autres sont en surpoids ou, comme moi, grossissent très aisément. Mais, et c'est là le point le plus intéressant, ces graisses peuvent être recrutées. Ces graisses peuvent être activées. Alors comment sont-elles activées? Par des exercices réguliers d'exposition au froid. Voilà, on y est, on y revient. Et ça a été démontré par de très nombreuses études ces dernières années. Et plus exactement, ces graisses sont activées par l'adrénaline et les hormones thyroïdiennes, des hormones en tout cas pour l'adrénaline qui sont produites lorsque le corps est exposé à un stress, et l'exposition au froid, c'est justement ça, un stress mesuré, quand l'exposition au froid est mesurée bien sûr. Et comment ça fonctionne? Eh bien ces graisses brunes, celles qui sont activées, vont produire de la chaleur. Et pour ce faire, il leur faut du carburant. Et elles vont donc aller puiser l'énergie stockée dans les graisses brunes d'une part, mais aussi stockée dans les graisses blanches pour produire cette chaleur. Donc, s'exposer au froid, ou plus exactement produire de la chaleur en raison de l'exposition au froid, entraîne une perte de gras. Et à supposer évidemment qu'on ne mange pas plus pour compenser cet effort, s'exposer au froid est une manière efficace de maigrir. Alors là, je ne parle pas seulement des douches froides ou des immersions en eau froide dans des eaux à 3 degrés. Non, non, toute exposition au froid joue ce rôle. Par exemple, juste baisser la température dans son lieu de vie. Une étude a montré, là je ne pourrais pas vous donner les références, j'ai juste ça en mémoire, mais une étude a montré que 3 mois
de nuits passées dans une chambre à 19 degrés augmente les graisses brunes de 20 à 30%. Donc voilà, 19 degrés, franchement, c'est accessible à tous. Mais on peut s'exposer au froid de 1000 façons différentes. Vous allez en randonnée par temps froid, ben, vous découvrez un tout petit peu vos manches. À l'occasion, vous ouvrez la fenêtre pour aérer, pour laisser l'air frais rentrer. Ou le matin, vous sortez en pyjama quelques instants sur votre terrasse, sur votre balcon. Vous allez marcher dans la rosée, sur la pelouse, que sais-je encore. Donc voilà, les moyens pour s'exposer au froid sont extrêmement nombreux. Exposez-vous, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, d'une manière intelligente, d'une manière mesurée, sans dépasser vos capacités d'adaptation, sans dépasser la capacité qu'a le corps de lutter contre ce froid auquel vous vous exposez. Et puis, pour terminer, à l'attention de ceux et celles qui ont trouvé du plaisir à la douche froide, ou bien qui n'en ont pas trouvé, il y a des amas de graisse brune dans le dos, entre les omoplates, dans le cou, le long de la colonne vertébrale. Alors voilà des lieux où vous pouvez porter le jet d'eau froide. C'est vrai, c'est pas les lieux les plus agréables à refroidir, mais n'empêche, voilà un petit truc. Bon, restons-en là. Prenez soin de vous. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, vous likez. Rejoignez-moi également si vous voulez sur Facebook, sur Twitter et sur le site Yoga et Concar, où là, dans le blog ou par l'entrée Yoga du froid, vous trouverez énormément de documents, des vidéos ou toutes sortes de ressources pour approfondir cette question du yoga du froid. Bye bye, à bientôt toutes et tous.